Bien le bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Oui, on attaque direct avec pour le mois de mai. Au niveau du temps, voilà. Donc, le mois de mai pour les Verseaux. En sachant que le déconfinement aura lieu, sera à partir du 11. C'est ce qui a été dit, je ne peux pas me prononcer, voilà. Ce tirage ne sera pas pour tout le monde. Et oui, désolé parce que j'ai des infos qui arrivent en même temps. Depuis que je me suis connectée à l'énergie du Verseau. Ok. Je crois que c'est une carte, la même carte qui est sortie pour le mois d'avril, puisque j'avais traité les Verseaux en avril, mais en format écrit et que j'avais posté sur la page Facebook. Là, je fais juste dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe au niveau du confinement et des confinements, qu'est-ce qui est à travailler. Comme une sorte d'agacement. Quelque chose qui veut sortir. Colère. Colère. Ok. Ok. Là, on va faire au niveau des blessures. Quelles blessures que les Verseaux sont en train de traiter ici et maintenant, qui a un rapport avec cette colère, cet agacement, qui peut des fois... c'est le mot comprimé qui me vient, étouffement. Peut-être que vous vous sentez étouffé, limité par rapport à une situation. D'accord, donc il y a une blessure qui est en train d'être traitée. Et puis, on va faire rapidement au niveau humain, partie concrète. Ce que cela donne au niveau de l'attraction. Énergie dans la matière, matérialisation, Vénus. Je vais faire une deuxième vidéo qui, pour les Verseaux, ça sera vraiment travaillé hein, ce mois-ci. Je le ressens ainsi. Accompagner certaines personnes. Au niveau des projets, la deuxième vidéo va concerner tout ce qui est projet donc professionnel, si vous avez l'intention d'agrandir la famille, les études, voilà. Et peut-être je vais proposer en même temps tout ce qui est domaine sentimental également, c'est important. S'il y a un travail à faire sur soi, s'il y a une blessure qui doit être débarrassée, afin de ne plus attirer à soi les mêmes schémas. Voilà. Verseau. Ok. Apparemment, la dynamique d'avril continue en... Je la mets de côté. Continue en mai. Ok.
Ouais, vous êtes dans une période de découverte. En dos de deck, vraiment de découverte. En plus, avec la nouvelle lune, ça va vraiment accentuer les choses. À partir de la nouvelle lune, vous avez dû sentir une accélération au niveau des connaissances, puisque ici, vous êtes toujours dans cette même dynamique de rentrer en contact avec votre sagesse profonde, le monde intérieur, des informations, mais pas extérieures. Donc, certains Verseaux ont été invités peut-être à cesser d'écouter tout ce qui est dit dans le monde extérieur, toutes les expériences que les autres ont partagées. 2 secondes. Désolé les chats. Donc, comme je disais, oui, les Verseaux ont tendance à être vraiment tournés vers l'extérieur, à prendre des croyances et des informations provenant de l'extérieur. Si ça résonne pardon, chez eux, ils vont acquiescer et en faire une sorte de vérité. Or, là, depuis le mois d'avril, les Verseaux sont invités à vraiment fermer la porte pratiquement à ce monde extérieur, à se recentrer sur eux, afin de se découvrir, de faire des expériences, peut-être mener, j'entends la terre, à vraiment être en contact avec la terre, les plantes, le monde de la nature. Même si qu'avec ce confinement, il est vrai que nous ne pouvons pas sortir et être en contact avec la forêt, les bois, la rivière, qu'importe. Ceux qui avaient la possibilité d'être en contact avec de la terre, de jardiner, ils ont pu se recharger, se ressourcer, s'ancrer également. Et vu cette connexion avec la terre a pu justement faire émerger des informations. Donc peut-être que vous avez reçu des pensées, peut-être que vous les avez notées, et des pensées d'une autre qualité justement, d'autres vibrations qui vous sont nécessaires pour les pas prochains. Peut-être il y en a certains qui, avec le 3e œil, qui ne voient pas nécessairement ce qui se passe. Peut-être les informations sont cachées. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit blocage. Blocage, c'est bon là. Un blocage au niveau du 3e œil pour certains. Ce qui fait qu'ils n'ont pas nécessairement cette connexion interne. Pourtant, vous avez l'intuition, mais au niveau des connaissances, votre sagesse profonde, votre voix intérieure, vous n'en êtes pas forcément conscient, vous ne l'entendez pas, ce qui vous pousse justement. Il y a 2 cas. Soit ça peut vous pousser vers le monde extérieur à ingurgiter ce qui est dit, donc la vérité des autres et non pas la vôtre, et à en faire une vérité. Soit vous êtes tellement rempli et saturé de l'extérieur qu'effectivement ça peut provoquer une sorte de voile. Voilà, une sorte de voile. Donc quelque part vous êtes invité à fermer la porte et à faire ce petit voyage interne avec vous-même. Pour les Verseaux. À vous construire autrement en fait. Puisque en se vidant des vérités extérieures, il y a une sorte de vide qui est en train de se créer et qui fait que cela donne l'opportunité à l'intérieur de s'exprimer. Elle est très étrange cette guidance dans ce que je ressens. C'est comme si il y a un truc qui fait que la connexion n'est pas fluide.
Il y a deux cartes, l'ange des limites et l'ange de la protection. Comme je disais, j'ai senti une sorte d'agacement et de colère. Alors le premier, l'ange des limites, avec la pierre ambre, si vous pouvez, si vous en avez, c'est très bien. Méditez avec, portez-la, puisque l'ambre, ça ancre. Donc, on vous dit, permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Ça, c'est très très important comme question parce que ça rejoint exactement ce que je disais. D'autant plus que nous sommes dans une situation que l'humanité n'a jamais connue, cette civilisation en tout cas, par rapport au Covid, qui fait que, oui, il y a des informations qui fusent de partout. Ici, ça se demandait, est-ce que nous sommes des poubelles ou pas? Ensuite, comme je le disais, au niveau des croyances extérieures, la vérité des autres qui a été partagée, certains des Verseaux, certains d'entre nous, ont pris ces vérités pour en faire sa vérité. Donc, en gros, quelque part, vous faites l'expérience des autres et non pas la vôtre. Puisqu'il y a des mémoires chez vous qui vont résonner avec ces vérités extérieures, en sachant que ces mémoires ne sont pas les vôtres. Voilà. Donc, permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose ou à des croyances de drainer votre énergie. Là, on vous dit d'établir des limites. D'établir des limites. Entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. Ça va très très bien ensemble, ces deux cartes. La connexion à la terre vous permet justement de vous ancrer. Permet de faire le vide. C'est une sorte de méditation. Même si vous êtes en train de jardiner, vous pouvez méditer en même temps. Méditer, c'est pas simplement rester assis avec les deux mains comme ça et fermer les yeux et puis à faire le plus que possible de ne pas penser. La méditation est un état d'être. C'est basé sur le souffle. Comment vous vous sentez quand vous êtes en contact avec la terre? Et l'ambre, qui est une pierre d'ancrage, vraiment, on demande au Verseau de s'ancrer. Ensuite, il y a la carte derrière, qui est l'ange de la protection, qui vous dit, est-ce que vous craignez la trahison? Waouh. Okay, vous allez voir tout de suite, enfin après. Craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. Certains, ici, certains Verseaux sont peut-être imprégnés de trop d'informations négatives, de croyances qui ne leur servent plus, qui ne sont pas à eux, qui ne leur appartiennent pas. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui parlent sans cesse de ce qui se passe à l'extérieur, comme si vous ne le saviez pas. Et encore cette question qui revient. De quelle façon vous considérez-vous? Êtes-vous une poubelle? La question, elle est simple. La réponse, elle est simple. Si vous ne l'êtes pas, faites en sorte d'établir des limites, de discerner les choses et de savoir, l'agent de police, protecteur, le gardien de votre corps, de votre esprit, de votre mental également. Qu'est-ce qui rentre en moi? Qu'est-ce que j'accepte comme nourriture qui provient de l'extérieur? Et moi, d'observer vers quoi, de quoi je me nourris, vers quelle énergie j'ai tendance à aller facilement. Donc ici, il y a la tourmaline noire qui peut vous aider effectivement pendant un certain temps, c'est comme une béquille, pendant un certain temps à éloigner ces énergies négatives et à vous aider à travailler dans l'observation au niveau des pensées. Quand vous méditez, tiens, voilà, quand vous méditez, que vous êtes en relation avec la Terre, profitez pour écouter les pensées qui passent. Profitez pour écouter la qualité des pensées. Sont-elles de charge négative ou positive? Est-ce qu'elles vous élèvent ou au contraire,
est-ce que ça vous plombe? Si ça vous plombe, profitez encore plus pour observer et pour voir là où elles vous mènent. Qu'est-ce qu'elles sont en train de dévoiler? Car on a parlé de trahison. On a parlé de trahison et justement, c'est la carte de la trahison qui vient au niveau des blessures que certains verseaux sont en train de travailler. Donc, ce qui peut justement faire ressortir cette émotion de colère qui est en relation avec certaines pensées, donc la blessure qui rejaillit afin d'être traitée. Cette carte vous dit, aujourd'hui, je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimé et accepté. Si au moment de l'avouer j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugé de faible et surtout de faire profiter de moi. Ici, ce que j'entends, et c'est très très fort et qui est vraiment en rapport avec ce qui est dit, ça tourne autour de l'image que les Verseaux ont d'eux. Peut-être que vous vous êtes construit une identité qui n'est pas la vôtre. Parce que la plupart des humains vivent ces masques qui sont portés pour faire plaisir aux autres. Parce que peut-être que vous avez peur d'être rejeté, d'être abandonné, etc., etc. Donc ici, si on vous demande en quoi êtes-vous en train de vous trahir, à propos de quel sujet, peut-être, j'entends au niveau ici, c'est au niveau de votre personnalité. Certains d'entre vous, il est temps et il est l'heure de faire rejaillir votre vrai vous, votre véritable identité. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un ramassis de croyances. Vous n'êtes pas les croyances. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Cette phrase est un peu difficile à comprendre parce qu'à un moment donné, on se dit, oui, mais qui suis-je? En fin de compte, qui suis-je? Et ceci vous amène justement sur un chemin où vous allez commencer à vous délester de certaines croyances. Vous allez voir les mécanismes que vous avez adoptés par rapport à ces croyances. Peut-être remplacer des connaissances qui ne sont pas de vous par vos connaissances à vous. Là, je ressens fortement que c'est par rapport à quelque chose de personnel, vraiment de personnel, à la façon dont vous vous traitez, à la façon dont cette image que vous avez de vous, en fait. Je pense qu'elle est en train d'être travaillée pour certains. Au niveau des cartes, vous avez la grâce, cloîtrée, ça c'est clair et net vu que nous sommes en confinement, et la carte du miroir. Comme je le dis très souvent, nous avons l'opportunité de choisir de la façon dont on va gérer ce confinement. Se plaindre ou justement en faire une opportunité pour nous changer en tant qu'individus, participer à la construction de cette nouvelle société. Le travail interne a commencé depuis bien plus avant que ce confinement et toute cette histoire de virus. Mais là, pendant le mois de mai, certains Verseaux, je dis bien certains Verseaux, vont avoir une sorte d'illumination, de prise de conscience, parce qu'ils vont se libérer de cette blessure de trahison. Donc par rapport au sexe opposé, il est très très bon que certains d'entre vous se remettent en relation avec ce livre et qu'ils puissent lire ce qui est écrit au niveau de la blessure de la trahison. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va leur venir. Puisque la description au niveau physique, c'est de larges épaules. Enfin, il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous vous protégez.
Il y aura une élimination pour certains, nettoyage de la blessure, de la trahison, la lumière. Votre lumière, elle ne va pas entrer en vous puisque vous êtes lumière. Vous comprenez? C'est non pas vous qui allez lui donner une opportunité d'émerger non plus. C'est vous allez prendre conscience, votre partie humaine va prendre conscience effectivement qu'elle est lumière. Et juste, cette action va provoquer, c'est le mot scission qui me vient, la scission entre qui vous croyez être et qui vous êtes. C'est une transformation intérieure, une découverte. C'est une transformation intérieure qui va se passer vraiment dans votre intériorité. La carte du miroir qui certifie en fait. Ça peut être aussi pendant le confinement, oui. Vous êtes face à beaucoup de choses, puisque avec ce confinement, on se remet en question. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas ce confinement non plus. Mais ça peut être aussi, vous êtes barricadé à l'intérieur de vous. Vous êtes invité à fermer la porte à l'extérieur et à revenir dans votre intériorité pour cette transformation extérieure. Il y a une carte. Ok, c'est bien ça. Il y a une carte. Je la tenais comme ça tout à l'heure. Elle était en train de m'interpeller, mais je sentais qu'elle ne faisait pas partie du jeu. Mais plutôt qu'elle allait m'expliquer la totalité du jeu. Cette carte, c'est celle-ci, celle de la tour. Elle est en train de s'effondrer. Et en fait, elle est juste en train de résumer tout ce qui se passe. Ce n'est pas une carte catastrophique, bien au contraire, c'est une libération pour les Verseaux par rapport à la blessure de la trahison. Vous l'avez assez traînée avec vous. Et cette blessure, l'énergie qu'elle détient, ce sont des informations avec la loi de l'attraction est sans cesse en train de vous attirer des situations où vous allez vous sentir trahir, où vous allez vous sentir que les gens vous manipulent, vous drainent, ne sont pas honnêtes avec vous, ne sont pas cool avec vous non plus, vous utilisent. Donc voilà. C'est une transformation interne, des schémas que vous allez voir, observer, je vous ai dit, en relation avec la Terre, observer là où les pensées qui passent vous amènent. Les pensées qui passent, dès que nous les observons, ne sont pas là pour nous vampiriser, nous charger, au contraire. Elles nous invitent à les suivre sans s'y accrocher. Elles nous invitent à les suivre parce qu'elles ont besoin de nous montrer leur point d'origine, pourquoi elles existent. Accepter qu'elles sont là parce qu'elles ont une mission, un message, un plan, parce qu'elles savent d'où elles viennent, elles connaissent leur origine. Je vous souhaite une excellente transformation. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant les projets et le domaine sentimental, en gardant au niveau du général ce qui est dit, c'est-à-dire la carte de la trahison. Qu'est-ce que cette énergie, cette transformation interne a comme impact au niveau des projets et du domaine sentimental? D'accord? Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à tout de suite.